Bonjour et bienvenue dans l'Aura Durable, le podcast pour prendre soin de toi et de la planète. Aujourd'hui, je souhaite te parler des voyages les plus durables que j'ai réalisés. Comment je m'y suis prise pour les organiser et à quel point ils ont été bénéfiques pour moi. Courant 2021, j'ai accueilli chez moi de nombreux éco-aventuriers dans le cadre de leurs aventures. Je pense à Axel Ferrard qui a traversé la France à pied, accroché à une remorque pleine d'arbres qu'il a planté en chemin avec des classes de toute la France. Mais aussi à Dimitri Marot qui a réalisé son tour de France sans argent pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. À Clément Chapelle, fondateur du Plogathon, un challenge de plusieurs semaines sur le plogging, le ramassage de déchets en courant. Ou encore Nicolas Vandenelsken et son Tour de France en courant pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. Que d'inspiration et que de bons moments passés. Et pourquoi pas moi ? Me suis-je demandé. C'est vrai, je cours quotidiennement et je rêve de vivre de grandes aventures. C'est pourquoi le 4 décembre 2021, je pars de Dunkerque direction Paris en courant pour rejoindre Nicolas qui lui terminait son Tour de France. Au programme, un marathon chaque matin en ramassant tous les masques que je croisais, seul ou accompagné, avec des sensibilisations dans les écoles autour de la problématique des déchets l'après-midi. Le soir, j'échangeais avec les locaux qui acceptaient de m'héberger. Je réitérerai l'aventure l'été suivant, en faisant un tour du Nord-Pas-de-Calais de 510 km en 12 jours, mais cette fois-ci, toujours accompagné d'un triporteur et pour partir à la rencontre des initiatives environnementales de la région. Vous retrouverez sûrement certains de ces témoignages dans les futurs podcasts. Toute cette aventure, ça s'organise par avance. Je trouve qu'il est important d'avoir un objectif autre que l'aventure elle-même. L'autre objectif t'aidera à trouver les ressources nécessaires quand tes jambes ne se trouvent plus avancées, par exemple. Chaque matin, je me disais que des enfants m'attendaient et que je ne devais pas les décevoir. Ensuite, pour une aventure sportive, la première question à se poser, c'est ton mode de déplacement et la distance réalisable quotidiennement. Course à pied, marche, vélo, stop, 20 km, 42 km, 100 km. Tout dépend de tes affinités et de ta condition physique. Notre corps peut nous surprendre, mais il ne faut pas non plus viser trop haut pour bien vivre au maximum cette aventure. Puis vient la question du temps disponible. Étant salarié à plein temps, je ne pouvais pas partir pendant des mois. J'ai donc décidé de partir pour une dizaine de jours pour chacune de mes aventures. Et croyez-moi, en 10 jours, on peut déjà vivre quelque chose d'incroyable. Après un calcul rapide, tu as le nombre de kilomètres que tu peux parcourir et tu peux commencer ton tracé avec des applications comme Komoot ou Google Maps. Le plus simple, c'est de partir de chez soi. Mais rien ne t'empêche de prendre un bus ou un train pour allier ton point de départ. Tu peux opter pour une ligne droite ou pour une boucle. Les possibilités sont infinies. Ne sois pas perfectionniste sur le tracé. Tu verras qu'à l'étape suivante, tu vas le modifier. Et oui, la prochaine étape consiste à arranger toute la logistique. Trouver des hébergements et de potentielles personnes à rencontrer en fonction de ton projet. Pour cela, les réseaux sociaux sont une mine d'or. Je te mets quelques liens en description. Tu pourras aussi trouver de l'inspiration sur ces pages. Je te conseille de planifier un maximum de choses à l'avance pour profiter pleinement de ton voyage. Mais ne t'inquiète pas, s'il te manque un logement par exemple, tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider sur place. Une fois tout cela fait, tu choisis tes dates et hop, tu es parti. Ces voyages m'ont permis de rencontrer des personnes extraordinaires, des familles très accueillantes, des gens pleins de bienveillance et super inspirants. Je profite d'ailleurs de cet épisode pour de nouveau remercier toutes les personnes rencontrées à ces occasions. C'est d'ailleurs lors d'un de ces voyages que j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui.
Alors, amis célibataires, lancez-vous, partez à l'aventure. Ces voyages m'ont aussi aidé à mieux me connaître, à prendre un peu plus confiance en moi et surtout à revenir à l'essentiel, à me connecter à mon environnement. Ces voyages restent aujourd'hui parmi les meilleurs souvenirs de ma vie. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Alors, quand est-ce que vous partez à l'aventure ? Jeudi, on parlera de sobriété et du fait que l'écologie ne nous invite pas à retourner à l'âge de pierre. À jeudi!